Wesh les frérots passionnés de foot en général, j'espère que vous allez bien les potes. Moi les frérots ça va super bien. Bon les frérots, nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire l'avant-match complet de France-Portugal. C'est un très gros match, je suis tout à fait d'accord. Déjà qu'à 18 h, la même journée on va avoir un Espagne-Allemagne. Mais alors en plus le soir on a France-Portugal. Je crois qu'on est très gâtés. Concernant ce match, je pense que les Français ont envie de prendre une revanche. Et je pense que les Portugais ont envie de montrer que vraiment, ils ont une supériorité sur les Français. J'ai hâte de voir ce match. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous avez pensé quand l'équipe de France a officiellement tiré le Portugal à la fin du match? Moi, je dis, c'est très bien. Même si j'ai peur pour l'Espagne, parce qu'on est du côté où il n'y a que les grosses équipes, moi, je dis que c'est bien parce qu'au moins, ça anime un peu cet Euro 2024. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Parlons des infos, des chiffres, je vais tout vous donner le plus en détail possible, je vais tout vous expliquer. Concernant le match, il aura lieu vendredi à 21 h et sera disponible sur M6 en clair pour ceux qui n'ont pas les chaînes payantes, mais sera aussi disponible sur beIN Sport pour ceux qui ont les chaînes payantes. Moi, je trouve que c'est très bien parce que au moins, même ceux qui n'ont pas les moyens de prendre beIN Sport pourront voir le match. Concernant les cotes, là, je dirais, c'est pas ce que moi je pense actuellement. Les cotes annoncent la France favorite. De mon côté, non. Depuis le début de cet Euro, entre l'équipe de France et le Portugal, ce que les deux nations ont montré, pour moi, c'est du 50-50. Concernant les cotes, la victoire du Portugal est cotée aux alentours des 3,50. Le match nul est coté aux alentours des 3. Et la victoire des Français est cotée aux alentours des 2,50. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même un avantage pour les Français. Moi, je dis ok, mais j'attends de voir parce que pour le moment, les Français ne m'ont pas rassuré. Et le Portugal, je dirais qu'il joue mieux. Je dirais pas mieux, je dirais un petit peu mieux parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Je pense qu'ils peuvent faire mieux aussi. Mais les Portugais m'ont plus prouvé que les Français. Au niveau de la forme actuelle des deux équipes, je dirais léger avantage maintenant quand même à l'équipe de France. Parce que sur les 3 derniers matchs, le Portugal c'est une victoire, une défaite et un match nul. Il y en a qui vont me dire oui, non, ils sont sur 2 victoires. Non, parce que la Slovénie c'est un match nul et c'est victoire au tir au but. Donc pour moi, c'est pas pareil. C'est un match nul. Et concernant l'équipe de France, après la victoire contre la Belgique, maintenant ils sont sur une victoire et 2 matchs nuls. Donc, l'équipe de France n'a toujours pas perdu dans cet Euro. Oui, ils marquent pas beaucoup. Oui, c'est pas des buts dans le jeu parce que c'est 2 CSC et un penalty. Mais en attendant, ils prennent pas beaucoup de buts. Défensivement, c'est très costaud. Au niveau du gardien, c'est très très fort. Et les Portugais, je dirais attention. Oui, ils ont joué la Turquie qui est forte, mais l'équipe de France ont joué la Belgique et les Pays-Bas. Moi, je dis attention que le Portugal se prépare bien parce que pour moi, ça va être un très gros match. Il va falloir qu'offensivement, ils marquent, mais que défensivement, ils tiennent. Parlons maintenant des confrontations directes. Et là, je dirais, c'est quand même bien serré. Je pense que tout le monde se souvient de la finale de l'Euro 2016 où le Portugal remporte ce trophée sur un but d'Eder dans les prolongations, je me souviens. Et pour moi, l'équipe de France aurait dû remporter ce trophée. Mais bon, des fois dans le football, il se passe des choses que personne s'y attend. Concernant les doubles confrontations, là je dirais petit avantage à l'équipe de France parce que les Français sont sur 2 victoires et que des matchs nuls. Je dis que des matchs nuls parce que à l'Euro 2016, dans le temps réglementaire, il y avait 0-0. Et concernant les Portugais, ils sont sur 2 défaites et que des matchs nuls aussi. Là, je dirais quand même avantage à l'équipe de France, mais on peut voir que depuis 2015, les matchs sont hyper serrés. Comme vous pouvez voir, soit il y a un but d'écart, soit c'est match nul. Moi, je dirais ça va être une très grosse opposition, 2 styles un peu différents, parce que je dirais que le Portugal, maintenant, a de plus en plus envie de garder le ballon, et l'équipe de France a plus envie de jouer sur des situations directes. J'attends de voir la compo de la France parce que pour moi, sur un match comme ça, Barcola et Dembélé doivent être titulaires.
Rabiot sera suspendu, donc ça sera Camavinga. J'attends de voir ce que ça va donner au milieu. Parce que Camavinga, Tchouaméni, Kanté, c'est que du défensif. Ça m'inquiète. Je sais pas ce que ça va donner. Et concernant les Portugais, je pense que Ronaldo va jouer. Et j'espère qu'il va finir par marquer un petit peu. Que ça lui fasse du bien à la tête. Parce que, on l'a vu, son penalty raté. Il a commencé à pleurer. Ça fait un peu de peine hein, quand on connaît le joueur. Quand on connaît la grandeur du joueur. Je pense que ça lui ferait du bien de marquer contre la France. Passons maintenant aux compositions que moi, je mettrai en place pour l'équipe de France et pour le Portugal. Côté français, dans les buts, Mike Maignan. À droite, Jules Koundé. Dans l'axe, ça bouge pas de toute façon. La défense, c'est le point fort. Upamecano, Saliba. Et à gauche, Théo Hernandez. Là, au milieu, ça va faire débat. Mais moi, de mon côté, je mets et je remets Camavinga, Kanté, Griezmann. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec je ne sais combien de joueurs, surtout que Rabiot est suspendu. Et devant, Barcola, Giroud, Dembélé. Je sais pas pourquoi il se prend la tête. Mbappé en 9, ça va pas. Avec son masque, c'est une catastrophe. Sur les côtés, il a besoin de 2 fusées. Et en numéro 9, il a besoin d'un attaquant qui est capable de mettre la tête sur un centre. Sans prise de tête. Moi, je trouve que c'est la bonne compo pour que l'équipe de France arrive à faire un gros match contre le Portugal. Côté Portugal maintenant, pour moi, je remets la même compo que contre la Slovénie. Dans les cages, Costa. À droite, Cancelo. Dans l'axe, Ruben Dias. Et là, je suis en train de réfléchir, mais les gars, Pepe, il a 41 ans et pour moi, il est toujours autant incroyable. Donc, Ruben Dias, Pepe. À gauche, le joueur du PSG, Nuno Mendes. Au milieu, Bruno Fernandes, Palhinha, Vitinha. Encore un joueur du PSG qui pour moi est en train littéralement d'exploser. Et devant, Bernardo Silva, Ronaldo, Leao. Oui, il y en a qui disent Ronaldo, il perturbe un peu ses coéquipiers, c'est compliqué de jouer avec lui, mais pour moi c'est quand même un leader qui est capable de te faire gagner un match. Donc pour moi cette compo est très bien et il faut pas changer. Surtout prendre aucun risque à changer ta façon de jouer contre une équipe comme la France. Parce que là, ça serait très risqué. Et pour moi, je reste avec les mêmes bases que le match d'avant. Parlons maintenant de mon prono. Et là, je vais rester sur les mêmes bases que la vidéo que j'ai fait avant sur le prono que j'ai donné sur tous les matchs des quarts de finale. Je vais vous mettre en épinglé juste en haut pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour moi, l'équipe de France va quand même s'imposer. Ça va être très serré, mais il va y avoir beaucoup de buts. Les deux équipes ont envie de marquer énormément pour prendre leur revanche, pour montrer qu'ils sont supérieurs. Donc moi, je vois un score de 3-2. Concernant les buteurs, alors là, côté français, je vois Barcola marquer. J'ai envie que Barcola y marque. Je vois Camavinga marquer et Dembélé. Côté portugais, je vois Ronaldo marquer et je vois Vitinha marquer aussi, oui. Il y a beaucoup de Parisiens qui vont marquer. J'espère que ça va être animé comme le match Espagne-Allemagne. Faut qu'il y ait des buts. Faut pas que ça soit un match où on va s'endormir. Faut que ça joue au football. Faut qu'il y ait des occasions. Faut pas que ça fasse comme France-Belgique où on s'est littéralement tous endormis. Moi, je pense et j'espère que les deux équipes vont jouer offensif et pas sur la réserve. Parce que je déteste ça. Et vraiment, je pense que je suis pas le seul. Je veux que les deux équipes jouent que offensif. Bien sûr que ça soit solide derrière. Hein. Mais moi, je veux que ça soit vraiment un match animé. Bon les frérots, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. J'essaye de vous donner en détail tout ce qui est chiffres, etc. J'essaye de vous expliquer le mieux possible. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous aimeriez que je parle d'autre chose ou que je rentre encore plus en détail dans les chiffres. Moi, ça pourrait peut-être me donner d'autres idées. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les deux vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir.